Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Bénédiction et paix d'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde. Comme ça. À travers cette série d'épisodes, donc on a déjà fait 2 épisodes. Cette semaine, la thématique sera au sujet de la conquête de la Mecque, Fath Mecca, l'humilité dans la réussite. Alors, c'est une opportunité de se souvenir que ce mois béni est le théâtre de nombreux événements significatifs, incitant les musulmans à être des acteurs plutôt que des spectateurs. Alors Fatih Allah, je vais te laisser la parole pour nous présenter ce sujet, Inch'Allah. إن شاء الله. الله فيك عبد الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Alors la conquête de la Mecque dans la série des événements importants qui ont eu lieu pendant le mois du Ramadan, c'est vraiment un événement important, mais cet événement-là, il commence pas à la 8e année de l'hégire lors de Fath Mecca. Donc on est obligé de faire un petit pas de recul parce que c'est toute une histoire en fait qui va amener d'ailleurs même et à encore plus appuyer sur l'un des enseignements majeurs que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on pourrait partager, mais on va essayer de se concentrer sur au moins un des enseignements. Heu, L'enseignement majeur que j'aimerais partager, il est beaucoup lié à la question de la modestie du prophète alayhi salatu wassalam. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, après la bataille des coalisés, il va faire ce rêve où Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne qu'il va réaliser la Umrah, alors que pourtant ils ont été attaqués par Quraïch, par les armées de Quraïch, ils ont failli être détruits. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Et dans ce moment-là, en fait, ce qui va se passer, c'est que, il va annoncer aux compagnons qu'il a fait le rêve qu'il partait en Umrah et le rêve des prophètes, c'est comme une forme de révélation et les compagnons s'exécutent. On part, faire une Umrah, donc ça veut dire sans armes, auprès de ceux qui étaient dans la volonté de nous tuer il y a quelque temps encore et ils font confiance au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a une vraie relation de confiance entre les compagnons et le prophète alayhi salatu wassalam, il y a une vraie relation de confiance avec la révélation et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sortent de tout calcul possible, parce qu'à ce moment-là, on pourrait faire plein de calculs et se dire: «Oui, mais si, mais cela» et cetera. Pour autant, on va voir que je vais pas c'est pas le sujet d'aujourd'hui de rentrer dans le Hudaybiyah, mais donc je vais vraiment traverser rapidement. On va voir que, ils vont partir, il va y avoir toute une série d'événements qui vont se passer, ils vont quand même s'organiser pour pouvoir arriver jusqu'à l'Hudaybiyah qui est dans les territoires sacrés et en arrivant à l'Hudaybiyah, une chose qui est importante, c'est que, quand ils stationnent à l'Hudaybiyah, ils sont dans les territoires sacrés et à partir du moment où ils sont dans les territoires sacrés, ça y est, ils sont en position de force. Ils sont en position de force pour une raison simple, qu'on oublie souvent d'évoquer, c'est que, le pacte tribal qui est en cours en Arabie à cette époque-là, prévoit que Quraïch a l'obligation, pendant les périodes des mois sacrés, d'accueillir les pèlerins et de les sécuriser et de les pourvoir en eau, d'accord? Et que s'ils ne le font pas, les autres tribus sont dans l'obligation de se lever pour défendre la tribu qui aurait été attaquée ou qui aurait été spoliée ou peu importe. Et donc là, en fait, comme ils sont rentrés dans le prophète alayhi salam et les musulmans sont rentrés dans les territoires sacrés, ils sont protégés d'une certaine manière. Quraysh ne peut plus rien contre eux et s'ils veulent passer en force, ils peuvent passer en force. Alors lors du pacte de l'Hudaybiyah, il y a plein d'événements qui se passent, il y a même le pacte d'allégeance qui est renouvelé avec le prophète alayhi salam à ce moment-là et cetera. Je passe sur tous les détails parce qu'ils ont cette confiance dans le prophète alayhi salatu wassalam, même justement au moment où il fait le pacte d'allégeance en disant: «On va sauver Uthman» et cetera. Tous font confiance au prophète alayhi salatu wassalam, ils y vont. Et puis, au moment où les négociations commencent avec Quraysh, le prophète alayhi salatu wassalam va être très conciliant à ce moment-là. Ça, c'est une des grandes attitudes du prophète alayhi salatu wassalam, c'est quand il est en position de force, au contraire, il a tendance à alléger et à faciliter à ceux qui sont en face de lui. Alors que quand il était en position de faiblesse, par exemple à la Mecque, quand on lui a proposé la lune et le soleil, hein, on lui a proposé de négocier, on l'a mis en boy ou alors on a fait l'inverse, on les a boycottés, on les a, boycottés pendant plus de 3 ans où ils ont vécu dans la famine et cetera. Il est resté très ferme sur ses positions et il n'a pas accepté de négocier à ce moment-là. Ça, c'est une grande pédagogie dans l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam qui est très instructive pour nous parce qu'on a souvent tendance à faire le contraire en se disant: «Ouais, mais on est faible, donc baissons la tête» et quand on est fort, c'est là où il faut en profiter. Non, c'est pas l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Bien qu'il peut y avoir des nuances dans certaines circonstances, dans des cas particuliers et cetera, mais on n'est pas dans un cours de fiqh. Là, je parle des principes généraux. Je reviens donc sur ce moment-là où, lors de l'Hudaybiyah, donc le prophète alayhi salatu wassalam est en position de force et puis il négocie.
et puis il accepte d'enlever la mention, qu'il est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève toute une série de mentions et puis surtout, il accepte de ne pas rentrer à la Mecque pour réaliser la Umrah cette année et de repartir avec des conditions qui sont clairement défavorables aux musulmans, bref, sans rentrer dans tous les détails parce que c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et là, les compagnons comprennent pas. Tous les compagnons d'ailleurs, quand le prophète leur demande de se désacraliser, ils ne le font pas jusqu'à ce que l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Umm Salama lui donne le conseil de le faire lui-même et que, bah, par l'exemple, ils vont suivre et c'est ce qui se passe. Mais malgré ce moment-là, Omar ibn Khattab n'arrive pas à accepter, hein. Il va s'apaiser que quand la révélation viendra et annoncera au prophète alayhi salatu wassalam: «Inna fatahna laka fathan mubina», nous t'avons certes ouvert, une ouverture, évidente. Et là, bah, Omar, malgré le fait qu'il ne comprend pas la logique de ce pas en arrière à ce moment-là, alors qu'ils sont en position de force, il accepte ce que la révélation énonce. Si c'est une victoire, bah, c'est que c'est une victoire, je la comprends peut-être pas. Et ça, c'est aussi une grande forme d'humilité chez les compagnons, hein. C'est que parfois, ben, on ne comprend pas forcément tout, mais on a confiance aussi dans la place de la révélation. Ils vont comprendre petit à petit, parce que le processus de compréhension, il est important. Et ils vont comprendre 2 ans après, surtout, ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le prophète alayhi salam est très humble, alors qu'il est en position de force, il retourne à la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce que c'est une victoire, et il va continuer à faire son travail. 2 ans après, une des tribus alliées de la Mecque va rompre le pacte en attaquant une tribu alliée de Médine, donc du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette rupture du pacte, elle va avoir des conséquences graves, puisque qui dit rupture du pacte dit qu'à ce moment-là, ben, les conflits reprennent. Sauf que le prophète, alayhi salam, en 2 ans, il s'est énormément renforcé avec tout un tas d'alliances, avec tout un tas de personnes qui ont décidé, de tribus, qui ont décidé de rejoindre et de se convertir à l'islam. Et Quraysh n'est plus du tout de taille pour pouvoir résister. Quraysh n'est plus du tout de taille pour résister. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, donc quand ce pacte a été rompu, il va décider de lever une armée pour venir à la Mecque et rentrer à la Mecque. Et on sait qu'Abou Sufyan va essayer de tout faire pour essayer d'empêcher le prophète alayhi salatu wassalam de venir. Il va tergiverser, etc. Il n'arrivera pas à retenir le prophète alayhi salatu wassalam. Il va même se convertir à ce moment-là, mais certains diront de gré ou de force, on ne sait pas si c'est de gré ou si c'est de force, mais en tout état de cause, il est dans une situation, il est dans une impasse. Il sait que le prophète alayhi salatu wassalam, de toute façon, va rentrer à la Mecque victorieux. Et donc il se convertit et il retourne prévenir les Mécois. Et les Mécois, là, bah, il y a toute une agitation qui se met en place. Ils pensent que le prophète alayhi salatu wassalam va se venger de toutes ces humiliations qu'ils ont essayé de lui faire subir depuis que quand il était à la Mecque, quand ils l'ont insulté, quand ils se sont moqués de lui, quand ils ont tué certains compagnons, quand quand ils l'ont chassé de la Mecque, quand ils les ont boycottés, quand après ils les ont attaqués, qu'ils ont fait la guerre contre eux, etc., avec des attitudes atroces. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wassalam rentre très humble à la Mecque. On dit que le prophète alayhi salatu wassalam était tellement humble que quand il est rentré à la Mecque, il baissait sa tête sur sa monture, au point que son menton ou son front, j'ai oublié, touchait sa monture. Et, et donc il était dans une posture d'humilité. Il a donné cet ordre aux compagnons de rester très humble dans ce moment-là. Il a rassuré énormément les Qurayshites avec différents discours qu'il a pu avoir à ce moment-là. Et cette humilité, elle va même être, j'allais dire, confirmée par Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière. Puisque on sait que quand le prophète alayhi salam va rentrer à la Mecque, bah, ça y est, il rentre victorieux, il arrive vers le Kaaba, il doit vider le Kaaba des statues. Et donc c'est la suite logique, c'est-à-dire que ça y est, vous étiez dans l'association, chacun va avoir la liberté de choisir s'il veut se convertir ou pas se convertir, mais la Kaaba, elle doit être purifiée, on doit éloigner les statues de la Kaaba. Et pour le prophète alayhi salam va donner l'ordre à Ali d'aller chercher les clés de la Kaaba auprès de Uthman ibn Talha qui détient les clés à ce moment-là. Et donc Ali s'exécute, radhiyallahu anhu, il va chercher les clés et Uthman ne veut pas lui ibn Talha ne veut pas lui donner les clés. Et là, il les prend de force. Il les prend de force, il les ramène au prophète alayhi salatu wassalam. Et au moment où il les donne au prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne: Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ni'ma ya'idukum bih, inna Allah kana sami'an basira. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il lui dit: certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit, et lorsque vous jugez, de juger avec justice. Pourtant, la personne qui est là à ce moment-là, bah, elle n'est pas musulmane. L'objectif du prophète alayhi salam, c'est de purifier la Kaaba. Il rentre victorieux, c'est le minimum. Certes, il n'a pas agressé les gens, certes, il a laissé la possibilité aux gens de choisir s'ils veulent se convertir ou pas,
Mais à un moment donné, il prend possession des lieux d'une certaine manière sur le plan politique, il est légitime à nettoyer la Kaaba. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: «Non, rends les clés à leurs ayants droit, tu ne les prends pas de force». Et Uthman ibn Talha, étonné car le prophète alayhi salam lui rende les clés, va finir par se convertir et donner de bon gré, pour le coup, justement, les clés au prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce que je fais référence à ce récit principalement dans cette histoire? C'est que dans l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, il y a une grande, grande part d'humilité. Il y a une grande, grande part d'humilité et dans ce moment où on est victorieux, on va avoir souvent nous tendance à être très orgueilleux, ou à montrer. C'est-à-dire que même quand on entend certains coachs aujourd'hui qui vous disent, quand tu as quelque chose, quand tu as un projet et que tu de s'exalter et de montrer son enthousiasme, que tu as la victoire. En islam, au contraire, c'est que dans le moment où tu penses que tu es pas capable, dans le moment où tu es tiraillé et cetera, c'est là, fais front, hein. Fais front, fais face, ne courbe pas l'échine et ne te soumets pas, à n'importe quel prix. C'est l'attitude qu'on voit de nos frères en Palestine aujourd'hui. C'est-à-dire que, ouais, on les voit faibles et cetera, mais ils font front, ils résistent et ils le font parce qu'ils ont un principe et qu'ils ont des valeurs. C'est pas parce que, ils ont fait un calcul stratégique que c'est bon, là, c'est le bon moment, bah, on va avoir la victoire. Non, c'est une question de dignité et d'honneur, hein, et le musulman, il a cette dignité et cet honneur, même si on a tous nos manques de dignité et nos manques d'honneur par moment. Le principe, c'est qu'on doit tendre vers ça et qu'on doit essayer de le rechercher et c'est l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, au contraire, quand on est dans des postures où on pourrait être avilissant, on pourrait écraser les gens, là, il faut être très vigilant à ne pas tomber dans ce piège-là. Parce que l'islam, c'est la culture de l'indépendance et de la préservation des êtres humains dans une relation de dépendance exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, va être très humble. Ce qui fait qu'il y a des moments où on est un peu en position de force, que ce soit au boulot, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Et là, on va en profiter pour titiller l'autre, pour le piquer, pour l'écraser, pour l'humilier même parfois. Il faut être très vigilant parce que ça rentre dans les champs de l'orgueil. Ça rentre dans les champs de l'orgueil et nous aujourd'hui on voit ce qui se passe par exemple en Palestine et on se dit: «Ouais mais c'est quand même atroce ce qu'ils font et cetera et tout». Ouais, c'est de l'orgueil, enfin pas et pire que de l'orgueil, il y a une part je pense d'inhumanité dans certains gestes qui sont même plus compréhensibles. Mais le problème, c'est que l'orgueil, il démarre pas avec ce genre d'acte. Il démarre dans le quotidien ou quand on commence à cultiver l'idée qu'on peut tout se permettre parce qu'on est en position de force, ou qu'on peut tout se permettre parce qu'on serait légitime, ou qu'on peut tout se permettre parce qu'on aurait des droits, ou qu'on peut tout se permettre parce que ceci ou parce que cela. Et le prophète, alayhi salam, au moment de la victoire, il baisse la tête sur sa monture, il rassure les gens, hein, il fait en sorte de les mettre dans une situation où ils sont le plus à l'aise possible, ils ont le temps de faire leur choix. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète alayhi salam de laisser un délai de 4 mois. Celui qui veut se convertir, qu'il se convertisse. Celui qui ne veut pas, certes, il y a les territoires sacrés, vous ne pouvez pas y rester, mais vous pouvez vivre là où vous voulez, hein, dans les autres territoires musulmans. D'accord. Il faut savoir que c'est une des choses, par exemple, qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que tellement le prophète alayhi salam avait laissé le choix à certains, il y a des tribus qui ne s'étaient pas converties, mais qui avaient décidé de conserver une alliance avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et par exemple, la bataille de Taïf, l'un des financeurs principaux, pas principaux, mais l'un des financeurs en tout cas de la bataille de Taïf, qui va venir après, où certains justement vont continuer à attaquer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un chef de tribu qui n'est pas converti à l'islam. Et le prophète alayhi salam va continuer à avoir des relations avec des non-musulmans à ce moment-là. Il ne cherche pas à écraser, à forcer les gens à se convertir ou quoi que ce soit. Et notamment avec cet événement que je décrivais dans le fait de restituer les clés de la Kaaba à Uthman ibn Talha, alors que pourtant, on pourrait trouver, là, j'ai envie de dire, quelle que soit la justification qui pourrait vous donner l'illusion que vous pouvez vous permettre d'écraser quelqu'un, vous n'en trouverez pas une plus légitime que celle qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, quand il vient libérer le Kaaba de shirk. Et pourtant, il ne le fait pas, et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de restituer les clés. Je pense que ça, c'est un point très important. Je donnais l'exemple il y a, je ne sais plus, quelques jours, enfin bref, à la mosquée, donc dans le cadre de Tarawih. C'est-à-dire que l'humilité, parfois, elle commence par des gestes simples. Comme disait le prophète, alayhi salam, toute chose dans laquelle on a mis de la douceur, elle l'embellit. Toute chose dans laquelle on a mis de la dureté, elle l'enlaidit. Hein. Et cette dureté, elle peut amener à des formes d'orgueil par moment. Faire très attention, il ne faut pas confondre la dureté et la fermeté nécessaire quand on est face à une injustice ou quoi que ce soit. Là, oui, il faut être ferme, etc. Mais par contre, quand on est en position de force, il faut faire très attention à ne pas en abuser. Le prophète disait, par exemple, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a les épaules douces pendant la prière. C'est-à-dire que même pendant ces petits gestes entre nous dans la prière, toi, tu cherches ta zone de confort, tu estimes que toi, tu as plus de légitimité à être à l'aise dans ta prière et tu vas un peu bousculer l'autre, ou tu vas faire en sorte que l'autre, que toi, tu sois à l'aise et pas trop occupé des autres. C'est une part d'orgueil. Cette part d'orgueil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que toute personne qui a un atome de foi dans le cœur entrera au paradis, que toute personne qui a un atome d'orgueil dans le cœur entrera en enfer. Ce qui veut dire que la foi et l'orgueil ne sont pas compatibles, parce qu'on parle d'un atome, et un atome, ça veut dire que ça va pervertir le cœur.
Un atome de cœur peut rendre le cœur, dans l'état d'al-ghil, comme le prophète quand il dit: «La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma», ou non, dans l'autre verset plutôt: «Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu». Al-ghil, c'est quand les cœurs durcissent et un des éléments qui va amener les cœurs à durcir, c'est cet orgueil-là qu'on peut avoir par moment. Donc dans Fath Mecca, dans cet événement dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, qui est un événement majeur dans sa vie, il y aurait plein d'enseignements, je pense, à en tirer, mais moi, je voulais me concentrer sur vraiment un enseignement particulier qui me semble être important parce que le prophète alayhi salatu wassalam a attendu ça pendant plus de 20 ans. Il revient victorieux avec tous ceux qui l'ont critiqué, tous ceux qui l'ont insulté, tous ceux qui l'ont banni, ceux avec qui il a dû négocier en baissant la tête même à certains moments. Ça pourrait être l'occasion de leur envoyer un petit pic, ça pourrait être l'occasion de leur dire: «Vous voyez, je vous avais dit», ça pourrait être l'occasion de les écraser ou je ne sais quoi. Et pourtant le prophète alayhi salam ne va rien faire de tout ça. Il va être très humble dans ce moment-là. Alors que paradoxalement, dans d'autres moments, hein, quand il est face à des personnes qui abusent de l'autorité, qui abusent de leur pouvoir, quelque temps après, face à l'armée byzantine, qui est une armée extrêmement puissante, qui est la première puissance sur terre, il va décider de lever une armée et il y va et sans gêne et il est très ferme dans ses propos et dans son attitude. Donc c'est important, je pense, de se réévaluer, de se recalibrer par rapport à ça, parce que très souvent, on vit une époque, surtout où on entend de plus en plus de parler de ce concept de faire des minorités, et cetera. Le faire, c'est comprendre. On essaye de comprendre comment nos sources s'adaptent le mieux dans une situation donnée. Mais cette compréhension, elle doit être fidèle à l'esprit de l'islam et à l'esprit du modèle prophétique. Et dans le modèle prophétique, justement, quand on est minoritaire, ben, on se doit d'être encore plus digne parce que notre soutien ne vient pas de notre puissance économique ou de notre puissance matérielle ou de notre puissance en nombre. Notre dignité vient de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah subhanahu wa ta'ala veut nous utiliser pour faire changer le monde, ben, il va nous utiliser, qu'on soit fidèle ou pas. Et s'il ne veut pas nous utiliser, qu'on soit fidèle ou pas, il ne nous utilisera pas. Donc c'est pas parce qu'on arrive à des résultats que c'est bon, on a la garantie d'être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est pas parce qu'on a échoué qu'on n'est pas fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam a lutté toute sa vie, il n'a pas forcément réussi. Donc cet élément-là, il faut vraiment le réévaluer dans la manière dont on gère nos actions, parce que le prophète alayhi salam a patienté toute sa vie. Il arrive à ce moment de réussite et on voit la cohérence du prophète alayhi salatu wassalam dans ce moment de réussite. C'est-à-dire que les moments où il avait de la fermeté et les moments où il avait de la douceur, hein, bah, il faut nous se poser la question. Là, on voit par exemple dans l'attitude, je vous parle de nos frères en Palestine, bah, ils ont de la fermeté à ce moment-là parce qu'il faut en avoir et on se demande à certains moments, ben, vous savez, quand il y avait la libération des otages, on voyait des attitudes plutôt, positives et cetera et tout et certains se disaient: «Mais quand on voit leur comportement et cetera, est-ce qu'ils auraient pas dû être ou pu être plus agressifs? Non, parce que justement, là, tu es en position de force, non, tu vas pas écraser l'autre, au contraire. Alors après, j'ai pas je suis pas sur place, je sais pas exactement comment se passent les choses, mais ce que je sais, c'est que dans nos réalités à nous, par contre, ici, on a des moments où, quand on est un peu en position de force, on a tendance à oublier ça et on a tendance à vouloir un peu écraser, on a tendance à vouloir un peu dominer et on pense que d'ailleurs les enjeux sont liés à notre posture de pouvoir ou de pas de pouvoir, alors que c'est pas du tout une clé importante en soi. Et inversement, quand on n'a pas trop de pouvoir, on a tendance un peu trop à s'écraser en se disant: «Ouais, mais là on est faible, c'est pas le moment, il faut se taire» et cetera. C'est pas du tout la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été ferme et intransigeant sur ses positions dans les moments où au contraire il n'était pas en position de force. Parce que sa force c'est Allah subhanahu wa ta'ala et que quand il est fort justement, il se doit de se remettre en question parce que sinon il deviendrait lui-même orgueilleux et tyrannique et ça ne sied pas au prophète alayhi salatu wassalam. Donc voilà, je voulais surtout focaliser sur ce point-là dans Fath Mecca parce que ça me semble être un enseignement important qu'on a besoin de travailler à notre époque, l'orgueil étant un enjeu majeur par rapport à notre place au paradis. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvrira les portes du paradis. Mais au-delà de l'orgueil, c'est aussi qu'on a tendance à mélanger, ces 2 approches et parfois se positionner de manière, intransigeante ou de manière au contraire, on a tendance à courber les chines et à se cacher, en fonction de critères qui ne sont pas ceux du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, donc je ne sais pas qu'est-ce que ça t'amène à comme réflexion Abderrahmane? Je sais pas si ta connexion s'est améliorée entre-temps? Bah, barakallahu fik déjà. N'hésitez pas à poser vos questions. En même temps, je regarde si, donc là, sur le site internet, je vois pas de questions. Donc, ouais, c'est vrai que moi, ce qui me frappe le plus dans ce que tu as dit, c'est l'état d'esprit, en fait, lors de la conquête de Mecca. Le fait qu'il y ait pas de volonté de vengeance, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était si généreux qu'il essayait pas de se venger, en fait, après tout ce qui s'était passé et du coup, il pensait au bien, en fait, de tout le monde. Il était vraiment, j'imagine, vraiment très content
de voir, les personnes revenir à la religion, en fait, et puis il y a une grosse partie de la population de Mecca, qui est revenue du coup à la religion après la conquête, et donc il y avait pas de négativité à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est facile à dire ou à lire quand on voit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la réalité, c'est pas quelque chose, qui est facile à mettre en pratique, et d'ailleurs dans notre cas, on n'a pas forcément, loin de là, vécu, ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on peut parfois, chacun d'entre nous, pouvoir ressentir de la haine, tu vois? À travers, nos leaders, à travers nos compatriotes, français, ou qui peuvent avoir de la haine envers les musulmans, ou des propos, négatifs, à notre égard, nous causer du tort. Et c'est vrai que ça amène à se poser des questions, en fait, sur, notre attitude, notre état d'esprit, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait réagi par rapport à ce combat, en fait, pour l'islam en France, en mettant de côté, en fait, toute négativité. Et du coup, comment est-ce qu'on peut, nous, travailler ça? Parce que je pense que dans la communauté musulmane, on a un peu de ça en France. On a beaucoup de ressentiment, en fait, envers, on va dire les ennemis de l'islam, qu'on peut avoir un peu partout, mais notamment en France, et comment est-ce qu'on peut combattre un peu, peut-être cette attitude négative qu'aurait pas forcément le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, Alam, je sais pas comment le prophète alayhi salam aurait réagi s'il nous voyait, nous, à notre époque, comment il nous préserve. Mais, en tout cas, il y a un des grands enseignements dans la vie du prophète alayhi salam et dans la manière dont il a éduqué les compagnons, c'est qu'il leur a appris à beaucoup se décentrer. C'est-à-dire qu'on est dans des modèles de société où on met l'être humain au centre de toute chose, en fait. Même dans les modèles, dans la manière dont on éduque nos enfants, et cetera. Heu, on met beaucoup trop l'être humain au centre, c'est-à-dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Vous savez, par exemple, une des choses qui est importante dans le Coran, c'est que nous, on est dans une société où on parle beaucoup de ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire, ou de et dans le Coran, c'est pas un enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il est le créateur, il faut se remettre en vraie position d'humilité par rapport à ça. Donc, dans l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam, l'enjeu n'est pas trop de savoir ce que moi je pense de la personne, ou ce que je pense pas de la personne, ou mon ressenti ou pas mon ressenti. C'est est-ce que ça satisfait Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est dans cette capacité-là que finalement on arrive à trouver une forme de fidélité à Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous permettre de rester en cohérence et de cheminer en cohérence et de nous préserver en fait de déviance. Dès qu'on met un peu trop notre désir à nous, même si ce désir, il peut être légitime, hein, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait du mal, tu as le désir de vengeance à ce moment-là. Heu, le problème, c'est que ce désir-là coupe les liens, ce désir-là, a des conséquences dans le monde invisible, a des conséquences dans le cœur, a des conséquences sur l'âme, et forcément, ben, à un moment donné, ça te fait dévier, en fait. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te venger d'un mal commis, c'est pas le propos, mais la raison qui t'y amène, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que Heu, quelqu'un qui t'a commis un tort et que tu estimes que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste de faire en sorte que ce tort soit réparé et que c'est ta responsabilité de le faire réparer, bah, tu vas le faire, que tu aies peur de la personne, que tu estimes que cette personne-là, non, moi j'ai pas trop envie je préfère sortir du problème, ou qu'au contraire tu as ton neuf qui te dit: «Ouais, il faut machin» et cetera et tout, mais tu vas le gérer d'une manière où tu vas faire en sorte que non, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit faire en sorte que cette personne, on l'empêche de nuire, et tu vas essayer de te calibrer par rapport à ça, dans le sens où tu vas demander des avis à d'autres personnes, tu vas essayer de t'assurer que ton avis est fidèle et cohérent à Allah subhanahu wa ta'ala, en concertant d'autres personnes, en étudiant les textes, et cetera, en essayant de revenir vers le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Inversement, Heu, si cette personne, ça y est, elle s'est repentie et cetera, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque à faire en sorte que ce qui est meilleur pour nous maintenant, c'est de passer à autre chose. Mais pour ça, il faut que dans le cœur, que tu sois ferme avec la personne, ou que tu sois pardonneur sur le plan social, j'ai envie de dire, et que tu ne demandes pas ton droit et que tu ne cherches pas à corriger l'injustice. Bah, faut que dans ton cœur, tu aies pardonné dans tous les cas de figure. Parce que dans ton cœur, ce qui doit importer, c'est: «Je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, je le fais pas pour autre chose». On raconte un récit d'Ali radhiyallahu anhu, certains disent qu'il est faible, bref, ça fait l'objet de pas mal de débats, mais le récit est intéressant symboliquement, dans le sens où il révèle une culture qui était très présente chez les compagnons et chez le prophète alayhi salatu wassalam. Dans cet enseignement où on apprend à se décentrer, c'est le récit où un jour il était au combat, et donc il arrive à désarmer son adversaire. Au moment où il désarme son adversaire, il va pour le mettre à mort, bah, c'est une guerre, et celui-ci lui crache au visage. Et quand il lui crache au visage, on dit que dans ce récit, que Ali aurait regainé son épée et il serait parti.
Et la symbolique de cet enseignement, c'est que, bah, si ce qu'il faisait à un moment donné, parce que oui, c'est un tyran qu'il a en face de lui, il faut qu'il l'empêche de nuire et il y a une guerre et il doit combattre et il le fait pour Dieu et cetera, OK, là, il y a pas de problème. Mais à partir du moment où son intention se mélange et qu'il va le faire parce que l'autre lui a craché au visage et qu'il est touché dans son honneur et dans son amour-propre, là, il le fait pas. Il le fait pas, il se préserve. Vrai ou faux, j'ai envie de dire sur ce récit-là, ça c'est la vraie attitude du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallam était très décentré de son propre ego et de son amour-propre et il était capable de dire des choses, vraies à des moments où nous on se serait tu, et il était capable de se taire à des moments où nous, notre ego prendrait des proportions surdimensionnées. On le voit par exemple dans l'attitude avec ses épouses, hein, ou quand il y a des moments où bah, je prends souvent moi l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam où il reçoit des invités et son épouse qui a un moment de jalousie renverse le plateau, par terre. Le prophète alayhi salatu wassalam va le prendre sous le ton de l'humour et puis il va en plaisanter et cetera, alors que beaucoup auraient pris des crises de colère à ce moment-là. De la même manière que, quand le prophète alayhi salatu wassalam, bah, comme dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lui a proposé la lune et on lui a proposé plutôt, excusez-moi, le pouvoir et les richesses à la Mecque en lui disant: «On adore un jour sur deux». Certains diraient: «Ouais, mais c'est bon, on a gagné un jour sur deux, c'est déjà pas mal». Mais non, le prophète sallam est ferme: «J'ai quelque chose à vous partager, je suis pas dans de négociation commerciale avec vous. Vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez pas, vous le prenez pas. Mais moi, je continue à faire ce que j'ai à faire». Donc ça, c'est une vraie grande attitude chez le prophète alayhi salatu wassalam et une vraie source d'inspiration. Je pense que nous, dans nos quotidiens, déjà avant de se préoccuper des luttes à grande échelle, parfois dans le quotidien, on met de la rancœur là où notre ego ne devrait pas avoir de place, en fait. Parce que dès qu'on met de l'ego, on met une part d'orgueil, mais après c'est un travail à faire sur soi, et chacun doit le faire. On est tous éprouvés justement par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider à purifier tout ça, quoi. Tu sais, je me pose la question des fois, de la vision qu'on veut pour la communauté musulmane en France. Parce que pour le prophète sallam, une des grandes visions qu'il y avait, c'était voilà, un des grands objectifs, c'était la libération de Mecca. Je sais pas si tu as déjà réfléchi, notre équivalent de Fath Mecca ou bien peut-être de plusieurs fêtes, plusieurs, libérations, tu vois? Pour la communauté musulmane, en France. Hem, bon, Fath Mecca, c'est un statut très particulier parce que Mecca, faut pas oublier que c'est un repère. Fath Mecca, la Mecque, c'est un repère. C'est un repère pour les croyants. C'est-à-dire que c'est pas une conquête de terre ou pas une conquête de terre. Je pense que le prophète alayhi salam avait un objectif bien plus important qu'une question de territoire. C'était de faire en sorte qu'il pose les conditions pour que les gens puissent, avoir un vrai choix de choisir Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vie. Moi, c'est comme ça que je comprends, wallahu a'lam, après en toute humilité, hein, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je comprends l'attitude du prophète alayhi salam, c'est comme ça que je comprends la législation musulmane. C'est faire en sorte d'installer un système de vie où les gens puissent avoir un vrai choix. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que certes, Fath Mecca est libéré parce que c'est un repère fondamental, comme nous, l'Aqsa est un repère fondamental, donc ça peut être un repère pour nous, je pense important. La Palestine est un repère, hein, ça on en a déjà parlé plusieurs fois et du fait que c'est ceux qui ont l'Aqsa dans leur vie et qui, bah, alhamdoulilah, ils se préservent dans leur foi d'une certaine manière. Ceux qui pensent à l'Aqsa que quand les médias en parlent, bah, c'est très problématique parce qu'ils se privent d'un repère fondamental. Mais outre cet aspect-là, le prophète alayhi salam a éduqué les compagnons justement à se préoccuper d'installer ce mode de vie qui va permettre à chacun de choisir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie ou de ne pas choisir. Et par exemple, quand vous regardez sur certains territoires, je prends souvent l'exemple de l'Égypte ou même de la Palestine d'ailleurs actuelle. On parle de la Palestine quand alhamdoulilah elle est conquise la première fois, la grande majorité de la population va rester non musulmane pendant plus de 3 siècles. C'est pas conquis pour forcer les gens à se convertir en fait. C'est-à-dire que quand on dit conquis, c'est que d'ailleurs, beaucoup de conquêtes se passent très facilement dans les premiers temps. Pourquoi? Parce que les populations attendent que ça, que les musulmans viennent les libérer d'une certaine manière, pour installer un mode de vie qui leur permette de faire leur choix, qu'ils soient plus asservis par des tyrans et cetera. Et donc l'objectif, c'est d'installer un mode de vie qui va permettre à chacun de choisir plus librement. Et bah, il y en a qui vont mettre 3 siècles à choisir l'islam, et quand on dit, quand je vous dis 3 siècles, c'est pour que ça devienne majoritaire. Donc imaginez-vous après pour qu'on arrive à des proportions plus importantes. D'ailleurs, la Palestine est restée pendant très longtemps un territoire qui était certes dirigé par les musulmans, où les juifs et les chrétiens vivaient sans problème. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui doit être notre préoccupation. On vit dans des modes de vie où aujourd'hui, c'est très difficile de choisir Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, on n'a plus le droit d'en parler dans la rue, on n'a plus le droit d'en parler dans certains lieux, c'est très problématique. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'injustices. Au-delà de ça, on est noyé de lumière artificielle
qui nous empêchent de voir les lumières spirituelles. Au-delà de ça, on est dans des formes d'individualisme qui coupent les liens, qui permettent justement d'enrichir et de faire en sorte que la foi rayonne et qu'on communique et qu'on puisse être dans le partage, la diversité étant nécessaire. C'est-à-dire qu'on a des grands principes et des grandes valeurs en islam qui doivent être installés dans les sociétés et qu'on doit installer, quel que soit le dirigeant, musulman, pas musulman, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que nos savants, c'est ce qu'ils nous ont appris en fait. Quand on a eu des dirigeants qui étaient des tyrans, et on en a eu plein pendant les 14 siècles de l'histoire de l'islam, bah, ils se sont positionnés en tant que tels. Il ne faut jamais oublier que beaucoup de nos grands savants ont même fini en prison. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont géré des sociétés pour pouvoir faire en sorte que, non, on va faire en sorte que on puisse être contributeur d'un système de vie où les gens puissent choisir Allah subhanahu wa ta'ala, et s'il ne veut pas choisir, c'est son choix. Mais dans les modes de vie, dans les normes de vie, il faut faire en sorte que chacun ait tous les ingrédients pour pouvoir choisir Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, qu'il y ait suffisamment de lumière, qu'il y ait suffisamment de liens, qu'il y ait suffisamment de cohérence, qu'il y ait suffisamment de justice, et cetera. Et je pense que c'est ça notre grand objectif. Mais si on doit en avoir un peu plus matériel, bah, je pense que l'Aqsa en est un, parce que c'est un repère important. L'Aqsa a quelque chose de particulier. Voilà. Donc si je reformule peut-être, si je comprends bien, c'est en fait, faire en sorte que la transmission du message, soit faite pour tout le monde, pour que tout le monde puisse prendre un choix en connaissance de cause aussi. C'est un élément important. En plus de pouvoir être des acteurs qui puissent, se battre pour la justice et pour, les valeurs, de l'islam, enfin faire en sorte que un maximum de valeurs de l'islam soient établies. Ouais, en connaissance de cause, et au-delà de la connaissance de cause, c'est que les modes de vie vont contribuer à faire des choix sains ou pas, en fait. C'est-à-dire que quand tu vis derrière des écrans qui est une lumière artificielle, bah, c'est très difficile d'éveiller son cœur. Quand tu vis dans la pauvreté et que tu es dans la misère, et cetera et tout, c'est très difficile de faire des choix en indépendance. Quand tu vis, dans un rythme de vie où tu cours du matin au soir, c'est très difficile de faire des choix où tu peux réfléchir. Tout ça, ce sont des grands principes de la manière dont on gère une vie en société en islam, et c'est pas forcément aux dirigeants de le mettre en place. C'est en tant qu'acteur de la société, on a notre contribution pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse évoluer les sociétés dans ce sens-là, pour que les gens puissent choisir en cohérence. Après, chacun fait son choix. Alors je vais regarder les questions, barakallahu fik Fathallah, je vais regarder quelques questions. Mmh mh. Une des questions, c'était: «Peut-on comprendre aussi l'événement de Hudaybiya comme un entraînement pour les compagnons, pour faire face à leurs émotions, être disciplinés et soumis aux ordres du prophète, comme une préparation pour être humble, pour Fath Mecca?» D'accord. Bon, en tout cas, oui, l'une des explications de la notion de fath lors de l'Hudaybiya, c'est, dans certains ouvrages, c'est le fait que c'est une victoire à laquelle le prophète alayhi salatu wa salam arrive à ce moment-là, le jour de l'Hudaybiya. Pourquoi? Parce que ses compagnons qui avaient une confiance dans le prophète alayhi salatu wa salam apprennent à lâcher prise à un niveau, mais vraiment extraordinaire, dans le sens où ils viennent d'être assiégés. Ils ont failli perdre leur vie, leur famille, leur ville, leur cité, et cetera. Ils partent sans armes, dans la cité de ceux qui, voulaient les attaquer. Ils suivent le prophète alayhi salatu wa salam. Arrivés là-bas, le prophète alayhi salatu wa salam leur dit: «Non, finalement, on va pas faire la Umra cette année», alors qu'il leur avait annoncé, il n'a pas dit quand, mais il leur avait annoncé qu'on part pour faire une Umra quand même. Eh ben, non, on fait pas la Umra cette année, on négocie et on fait demi-tour, et il leur dit: «C'est un fait», et les compagnons ont confiance, en fait. Et cette confiance, bah, va être payante 2 ans après. Mais à ce moment-là, pour la personne qui vit ça dans l'instant, il pourrait se dire: «Ah ouais, mais» et faire plein de calculs, et être même, ingrat, ou même, insultant, ou tout ce qu'on veut. Et là, non, ils ont confiance dans le prophète alayhi salatu wassalam. Ils savent lâcher prise, ils savent se détacher de leurs calculs, ils apprennent ça. Et oui, c'est une vraie éducation d'un point de vue émotionnel, où à un moment donné, ben, parfois ton émotion, ton œuf, ton ego, ceci, ou ben, il te pousse dans certaines situations. Apprendre à le tempérer dans ces moments-là, je ne sais pas si c'est une forme d'éducation pour la suite, peut-être, mais c'en est toujours une, parce que plus on éduque son œuf, bah, forcément ça peut aider. Mais je pense que même Fath Mecca est aussi une forme d'éducation, parce qu'on s'éduque toute sa vie, en fait. Et s'éduquer dans ces moments, dans ce moment-là où finalement ils étaient enthousiastes, ils voulaient, et cetera, et là le prophète les faire descendre, ben, ça les aide aussi lors de Fath Mecca à en effet venir et à être plus humbles et à ne pas trop s'exalter de cette victoire, et être presque humiliant par rapport aux Qurayshites qui sont vaincus. Donc oui, il y a une part de lien dans le processus éducatif, mais même Fath Mecca fait partie de cette éducation aussi à ce moment-là. Donc ouais, je pense que ça fait Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque, tout ce qui se passe dans nos vies de toute façon, n'est jamais par hasard. Il y a une part d'éducation qu'on comprend pas forcément dans l'instant présent, mais il y a une part d'éducation, ça c'est certain. Inna ma'al usri yusra. Dans la difficulté, il y a certes une facilité. Barakallahu fik. Donc il y avait aussi une autre question, donc
Une personne qui demande quelle est la différence entre, Rahim et Ghafour dans la sourate Al-Ahzab, bah, elle est pas sûre, mais que ça paraisse là, mais la question c'est quelle est la différence entre Rahim et Ghafour? Rahim, c'est plus englobant que Ghafour déjà. Ghafour, c'est vraiment spécifique au pardon. C'est un terme qui est spécifique au pardon, alors que Rahim, la miséricorde, en fait, ça se traduit en d'autres concepts. La miséricorde, déjà, elle induit un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. De quel ordre? On ne sait pas l'expliquer, elle est rien de voir de physique ou quoi que ce soit dans ce que je suis en train de dire, mais il y a un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle par exemple de wasilatul rahim, et cetera, c'est le même vocabulaire, c'est pas pour rien. L'utérus de la maman, c'est le même terme. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a une idée de lien quelque part. Au-delà de ce lien, c'est un lien qui se traduit dans une forme de puissance. C'est-à-dire que la personne qui a le lien avec toi est puissante, elle aurait la capacité de t'écraser, mais au lieu de t'écraser, il y a cette notion de la izza, de force, hein, mais au lieu de t'écraser, elle va amener de la douceur, elle va amener de la mansuétude, elle va amener du pardon, et cetera. Donc il y a l'idée de pardon, mais qui est un élément de Rahim. Rahim, c'est beaucoup plus large que ça. Et puis surtout, Rahim, il y a l'idée de constance. Ghafour, il y a l'idée de force, à ce moment-là, de force dans le pardon à ce moment-là. Donc Wallah a'lam, c'est un peu les deux significations différentes qu'on peut avoir. Ce sont 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc les 2 sont des noms importants à connaître, mais voilà, il y a une petite distinction quand même entre les 2. Très bien, barakallahu fik. Il y avait une autre question aussi d'Olivier qui était plus tôt, qui demande entre orgueil et fierté, la barrière est fine, des clés pour différencier, éclaircir? Entre orgueil et fierté, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le premier élément déjà, c'est une question d'intimité dans le cœur et cetera. C'est-à-dire que si dans le cœur, il y a une forme d'animosité, une forme de haine et cetera qui nous anime, faut être très vigilant parce que ça peut être de l'orgueil. Autre élément, c'est que parce que parfois c'est pas forcément une forme d'animosité, mais c'est une forme de condescendance. On voit l'autre comme il ne vaut rien, il n'a pas de valeur, ou alors il est pas et nous on est important, on mérite et cetera ou autre. C'est-à-dire que ça devient une équation entre moi et l'autre. Ce qui est une garantie plutôt de cette notion de l'izza. La izza, c'est pas pour soi, c'est pas parce que moi je suis important. La izza, c'est parce que je c'est la preuve du fait que je suis conscient que je dépends d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette izza, c'est l'honneur que je dois à Allah subhanahu wa ta'ala parce que j'ai confiance en lui. Mais est-ce que c'est ça qui est dans mon cœur? Est-ce que c'est ce qui m'anime? C'est ouais, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et donc je lui dois cet honneur-là. Ou est-ce que c'est le regard sur l'autre qui va m'animer? C'est vrai que c'est parfois difficile parce que parfois les 2 se mélangent. Mais la clé, elle est dans le fait de travailler, retravailler, retravailler le fait que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, cette conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et il y a rien d'autre que le rappel, le rappel, le rappel, le rappel, l'enraciner. Parce que parfois dans certaines situations, quand on voit par exemple certaines scènes qui nous sont rapportées de ce qui se passe en Palestine, c'est compliqué de ne pas ressentir de la haine et de se dire: «Mais il reste de l'humanité à certaines personnes quand même». Et ben, dans ce moment-là, ben, tu as pas d'autre choix que de travailler et travailler le fait que ce que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et cetera et que tu dois pas tomber dans une forme d'équation où c'est l'humain qui devient important, en fait. Ça, c'est le premier élément, c'est l'élément de cœur. Le deuxième élément, c'est que la différence entre la fierté et la et l'orgueil, elle va se traduire aussi dans les actes. Comment tu gères la situation? C'est-à-dire que quand c'est par orgueil, tu peux te permettre un peu tout ce que tu veux, puisque c'est toi qui deviens légitime. Donc tu peux te permettre d'écraser l'autre, tu peux te permettre de l'humilier, tu peux te permettre de faire plein de choses, en fait. Quand c'est une question de fierté devant Allah subhanahu wa ta'ala, si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois le faire selon les normes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le fais pas parce que la personne t'a dit ou parce que la personne t'a fait ou parce que la personne t'a ceci ou t'a cela. Tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ça change tout parce que ça veut dire qu'il y a des limites à ce que tu peux faire. Il y a des choses que tu n'as plus le droit de faire. Il y a des choses, la personne, même si elle est vaincue, même si ceci, même si cela, il y a un certain respect, il y a une certaine dignité. Chaque personne a droit à sa dignité. Et même si, ben, ouais, par exemple, il y a des guerres que le prophète sallallahu a vécu des guerres, ils ont tué des gens, et cetera, parce qu'il fallait faire rempart contre certaines injustices, il fallait se protéger aussi, il fallait, protéger Médine, il fallait et cetera. Mais à un moment donné, dans la victoire, ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient la tête baissée, il ne cherche pas à humilier, hein, il leur rappelle qu'il est leur frère, qu'il ne leur fera pas de mal, hein, qu'ils ne peuvent rien espérer d'autre que la bonté qu'il avait avec eux, qu'il avait envers eux à leur égard quand il était, déjà à la Mecque avant, qu'il était un enfant de la Mecque et cetera. Donc il se repositionne comme un simple enfant, qui est né à la Mecque et qui revient dans sa cité en toute humilité.
Et ça, c'est lié au fait que, bah, il y a des règles. Il fait pas ce qu'il veut. C'est-à-dire que même les personnes qui sont vaincues, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne de leur laisser le choix, ils ont 4 mois pour choisir, bah, il leur laisse 4 mois. Il n'est pas dans l'intransigeance de leur imposer parce qu'il est rentré victorieux et de chercher à les écraser à ce moment-là ou de leur imposer quoi que ce soit. Donc le deuxième élément qui va faire la différence, c'est aussi se baliser par les règles de l'islam et faut les connaître déjà. Parce qu'en fonction des situations, là on parle des guerres, parce que le prophète c'est des situations de guerre, etc. Mais dans ton foyer, demain il y a un conflit, ou dans n'importe quelle situation, demain il y a un conflit ou quoi que ce soit, bah, tu es pas légitime à faire ce que tu veux parce que tu as eu raison ou parce que tu vis loin du foyer, la famille de ton épouse vit loin de chez toi, etc. Non, c'est pas ça qui compte. C'est que, voilà, en tant que conjoint, tu as des responsabilités, tu as des devoirs et tu as des seuils limites sur lesquels tu peux pas. T'as pas le droit de toucher. La propriété privée de ta femme, bah, tu pas le droit de la toucher. Son honneur, tu pas le droit de le toucher, et cetera. Il y a des choses, vous êtes en conflit, tu gères et tu ravales ta salive sur certaines choses et puis tu fais avec. Et puis voilà, ça veut pas dire que tu vas tout accepter, tu peux même avoir le droit de divorcer à certains moments, mais il y a des choses que tu auras pas le droit de faire. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit aussi. Je te remercie, Fathallah. On va prendre une dernière question, Inch'Allah, avant la fin. La question de Amin Ahmed. Vous avez évoqué le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le temps aux personnes pour se convertir ou partir. Aujourd'hui, on voit dans les mosquées des gens qui ne veulent pas laisser tel ou tel groupe ou pratiquer tel ou tel groupe de pratiquer leur rite dans une mosquée. Comment peut-on faire pour empêcher que ce genre de conflit cause une division au sein des fidèles? Écoutez, ouais, je sais pas après qu'est-ce qu'ils empêchent pas en détail, et cetera. Et puis je pense qu'il y a plein de problèmes comme ça dans les différentes mosquées. Ce qui est important, c'est qu'il y a une règle normalement en islam, c'est que chacun peut avoir la légitimité de venir s'exprimer. Il y a pas de problème. Et on juge sur ce que la personne va dire. Mais après, à partir du moment où la personne fait ou dit, peu importe, heu, là, on se doit d'avoir, c'est-à-dire que si maintenant, la personne est désignée pour être responsable de cette mosquée, soit en tant qu'imam, soit en tant que président de l'association, peu importe, bah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il a une responsabilité. Si lui, il a une compréhension de l'islam qui lui indique que, la pratique de l'islam, c'est ainsi et que faire de cette manière-là, c'est une pratique déviante qui écarte de l'islam. Bah, il se doit de faire rempart contre ça. Il ne va pas laisser dans la mosquée, s'installer tout et n'importe quoi. Il a une responsabilité par rapport à ça. Chacun est libre d'avoir sa propre compréhension, mais chacun doit à ce moment-là gérer sa compréhension et soit il accepte que, ben, la personne qui gère telle mosquée, ben, a défini un certain nombre de règles qui sont sa responsabilité à lui. Il doit juger en fonction de ce qu'il comprend de l'islam et donc on s'adapte à ce fonctionnement-là. Et si on estime qu'on a d'autres pratiques qui sont légitimes selon notre compréhension, c'est la grande force de l'islam, c'est qu'il n'y a pas d'orthodoxie qui s'impose. Mais par contre, chacun a la responsabilité d'administrer les lieux qui lui ont été confiés. Et donc si la personne pense qu'il y a d'autres pratiques qui sont légitimes, et cetera, ben, à elle de monter sa mosquée et de faire ce qu'elle a à faire, et cetera, pour pouvoir, convaincre, les personnes. Chacun a le droit d'avoir sa propre compréhension, mais quand on a une compréhension, devant Allah subhanahu wa ta'ala, on en est garant. On ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi aussi. Donc je pense que c'est légitime. Moi, je pense que la problématique est plutôt ailleurs. C'est dans le sens où, heu, les mosquées doivent être un lieu de vie, un lieu d'échange et dans ce lieu de vie et dans ce lieu d'échange, on doit pouvoir installer le débat et l'échange. Quand on est dans le débat et dans l'échange et quand on essaie de faire en sorte que la vie soit animée sur d'autres aspects que simplement la question des rites, parce que la mosquée du prophète alayhi salam était aussi un lieu social, était un lieu où il y avait du sport, il y avait d'autres activités. Bah, quand ces échanges se font, il y a beaucoup plus de latitude parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à comprendre la diversité, on apprend à échanger et on peut avoir une tolérance sur ça ou pas ça, et cetera et on sait qu'on peut avoir confiance dans le fait que telle ou telle personne puisse faire ça et on sait qu'il y a des seuils limites. Il y a des seuils limites dans toute relation de partenariat et de coopération, il y a des seuils limites, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Ce que j'explique souvent dans les relations de partenariat qu'on a avec d'autres structures. Il y a des choses où on est d'accord, on les fait ensemble et puis des choses où on n'est pas d'accord, bah, nous on va les faire de notre côté et eux feront ce sur quoi ils ne sont pas d'accord de leur côté. C'est aussi du respect en fait et donc là, à ce moment-là, bah, chacun va créer ses propres instances, ses institutions pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. S'il est convaincu que c'est ça, suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ou que c'est ça, suivre les enseignements du Coran, bah, il les fera là où il a la légitimité de le faire, où il a en tout cas la responsabilité d'administrer selon ce qui lui semble être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète alayhi salatu wassalam. Faut faire attention, parce que c'est souvent on a tendance à pointer du doigt les responsables de mosquées. Ils ont une charge lourde aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala et parfois on facilite pas parce qu'on veut juste faire ce qu'on a à faire nous dans le lieu mais on se préoccupe pas d'essayer de créer du lien.
Avant de faire ce qu'on a à faire, il faut d'abord essayer de créer du lien, être dans le partage, faire des choses qui sont communes, parce qu'on n'est pas si divergents que ça, on n'est pas si différents que ça, il y a plein de choses communes qu'on peut faire. Faisons, organisons des choses et puis après on va déterminer ce qui est commun et ce qui n'est pas commun, c'est pas grave. Alhamdoulilah, l'islam, il y a pas de problème. On peut le faire à n'importe quel endroit et puis voilà quoi. Alhamdoulilah. Très bien, barakallahu fik, Salah. Bah, écoute, on a fait le Vas-y. tour des questions. C'était très intéressant. J'espère que les auditeurs et auditrices auront apprécié cet échange et ce sujet-là. Donc, Salah, je t'invite à faire la conclusion. Inch'Allah. Barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres de manière générale pendant ce mois béni de Ramadan. Qui nous permettent, de lui être fidèles et d'être fidèles à sa parole et fidèles au prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans les plus hauts degrés du paradis auprès du prophète alayhi salatu wassalam avec nos familles et nos proches. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse nos malades, accorde sa miséricorde à nos défunts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala couvre de miséricorde nos parents et nos familles. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à nos frères en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une victoire éclatante, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve de tout mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde une issue favorable, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, leur donne la force dans cette épreuve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la patience dans cette épreuve, qu'il les nourrisse, qu'il les abreuve, qu'il les sécurise, Amin. qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la victoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous utilise pour cette cause et qu'il nous utilise pour les causes du bien en général, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en soutien à tous ceux qui subissent des injustices et qu'il les aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de toute injustice. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذب بنار يا عزيز يا رحمن وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم صحفتكم Salam alaikum à tous.